Je m'appelle Natacha, j'ai 34 ans. Je travaille pour une grande entreprise de construction qui gère des projets partout dans la région. Dans quasiment toutes les grandes villes, on a un chantier en cours. C'est un bon job bien payé, mais ça me prend tout mon temps. Je suis sans arrêt en déplacement professionnel, à vérifier les chantiers, m'assurer que tout roule. C'est la routine dans ce métier. Il y a 3 ans, je me suis acheté une grande maison. Le crédit n'est pas donné, mais je gagne correctement ma vie, donc c'est gérable. J'ai un joli jardin, un bon quartier, tout ce dont je rêvais plus jeune quand j'imaginais avoir ma propre maison. Côté famille, c'est plutôt classique. Il y a mes parents et ma grande sœur, Jeanne. Elle est mariée avec un gars, Marc, et ils ont 2 enfants. Ils sont adorables, mais bruyants comme pas possible quand je les vois. Jeanne a toujours été celle tournée vers la famille, alors que moi, je me suis concentrée sur ma carrière. Le truc, c'est que je ne vois pas ma famille aussi souvent que je le devrais. Mon boulot me fait courir partout, et quand je suis chez moi, je bosse encore ou j'essaie juste de souffler. Mais je les aide financièrement dès qu'ils en ont besoin. En fait, soyons honnêtes, je les aide énormément. Mon père travaillait aussi dans le bâtiment. Mais il y a quelques années, il s'est sérieusement abîmé le dos sur un chantier. Depuis, il ne peut plus bosser. Et les aides qu'il touche ne couvrent pas grand-chose. Alors j'ai pris le relais pour les aider à payer leurs prêts immobiliers. Et ce n'est pas rien, environ 750 € par mois. Et puis il y a Jeanne. Elle et Marc ont acheté une nouvelle voiture l'année dernière, un SUV pour les enfants. Les mensualités les étouffaient, alors j'ai aussi mis la main à la pâte. Encore 350 € par mois. Et ça, c'est juste les grosses dépenses. Il y a toujours quelque chose, les courses quand ça coince, des fringues pour les enfants, des urgences inattendues. Franchement, j'ai arrêté de compter tout ce que je leur envoie pour les petites choses. Ne te méprends pas, je ne me plains pas. C'est ma famille. Et comme je m'en sors bien, je vois pas pourquoi je n'aiderais pas. Maman m'appelle peut-être une fois par semaine. Elle commence souvent par « Comment tu vas, ma chérie ?» Mais ça finit presque toujours par une nouvelle dépense à régler. Je fais le virement et je passe à autre chose. C'est devenu une habitude. Le mois dernier, on m'a annoncé un gros déplacement pro. L'entreprise ouvre une nouvelle antenne dans la région voisine et on veut que je m'en occupe. C'est une belle opportunité. On parle de contrats énormes avec des clients importants. Le genre de mission qui peut vraiment faire décoller une carrière. Le voyage allait durer un mois complet, plus long que d'habitude. J'ai donc appelé maman pour la prévenir. Maman, je pars en déplacement la semaine prochaine. Je serai absente environ un mois. Tu peux surveiller la maison pendant mon absence? Tu as toujours le double des clés, non? Bien sûr, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Ton père et moi, on s'en occupera. Le lundi suivant, j'ai pris l'avion. Le vol s'est bien passé et je me suis installée dans un hôtel correct, pas loin du nouveau bureau. Le boulot a commencé sur les chapeaux de roue. Coordination avec les entrepreneurs locaux, rendez-vous clients, paperasse pour lancer la nouvelle agence. Les journées de 12 heures étaient la norme. Mais je suis compétente et tout s'est mis en place plus vite que prévu. En 2 semaines, j'avais déjà signé 3 contrats majeurs. On était très en avance. Les clients locaux étaient impressionnés par notre expérience et le bouche à oreille a fait le reste. J'appelais mes parents 2 fois par semaine, vite fait. J'étais crevée. Ils avaient l'air de bien gérer, alors je ne m'en faisais pas. Mais au bout de 2 semaines, maman m'a appelé un soir. J'étais épuisée après une journée entière de rendez-vous. Natacha, ma chérie, je veux pas t'embêter, mais on a un gros souci ici. Le système d'évacuation des eaux usées est complètement foutu. C'est la catastrophe. On peut plus utiliser les toilettes, il y a de l'eau partout, et l'odeur est insupportable. Oh non. C'est horrible. Le plombier dit qu'il faut 5 000 € pour tout réparer. On n'a pas cet argent, pas maintenant. J'ai soupiré. 5 000 € c'est beaucoup même pour moi. Mais j'avais pas le choix. D'accord, maman. Je vais faire le virement ce soir. Merci, ma chérie. Je sais pas ce qu'on ferait sans toi. J'ai raccroché et j'ai transféré l'argent. Puis je suis retournée bosser sur mes présentations pour le lendemain. J'avais des enjeux bien plus gros en tête que des problèmes de plomberie. La 3e semaine, tout était bouclé. Les contrats signés, l'agence lancée, l'équipe locale formée. Une semaine d'avance sur le planning. J'ai appelé mon patron pour lui annoncer la bonne nouvelle. Salut, c'est Natacha. Tout est terminé. Les contrats sont signés, les bureaux opérationnels, l'équipe prête. On est pleinement fonctionnel dès aujourd'hui. Natacha, c'est un travail exceptionnel. Je pense sérieusement à une promotion à ton retour. Ce serait génial. Prends le reste de la semaine pour toi. Considère ça comme des vacances bonus.
Tu les as bien mérités. J'ai raccroché, fier de moi. Une promotion potentielle, une semaine de repos, et le sentiment du devoir accompli. Pas mal du tout. J'ai décidé de ne pas prévenir mes parents de mon retour anticipé. Pourquoi ne pas leur faire la surprise? Peut-être qu'on pourrait enfin passer un vrai moment ensemble, rattraper le temps perdu au lieu des habituels coups de fil express. Le samedi matin, j'ai fait ma valise et j'ai pris un vol dans l'après-midi. Dès le décollage, je pensais déjà à quel point ce serait agréable de retrouver ma maison. Une soirée tranquille, commander quelque chose à manger, me mettre à jour sur mes séries. Juste moi, mon canapé, et un peu de repos bien mérité chez moi. L'avion a atterri vers 18h, dimanche. J'ai récupéré mes bagages, pris un taxi, et tout ce que j'avais en tête, c'était ce que j'allais commander pour le dîner. En arrivant dans mon quartier, j'ai ressenti ce petit confort familier d'être de retour chez moi. Ma rue, les maisons des voisins, tout était exactement comme je l'avais laissé. Mais en approchant de ma maison, quelque chose m'a semblé étrange. C'est ici, j'ai dit au chauffeur en montrant ma maison. Et c'est là que je les ai vus. Des voitures. Plein de voitures. Mon allée était pleine, et il y avait des véhicules garés tout le long de la rue devant chez moi. Pas une ou deux, au moins 8 ou 9. Et j'entendais de la musique. Forte. Qui venait clairement de chez moi. C'est quoi ce délire? Ai-je murmuré en payant le chauffeur et en sortant avec mes valises. Je voyais les lumières allumées dans toutes les pièces. À travers les fenêtres, on distinguait des silhouettes, du monde. Beaucoup de monde. J'ai monté les marches, les mains un peu tremblantes, moitié colère, moitié incompréhension. J'ai sorti mes clés, ouvert la porte, et là, la première chose qui m'a frappée, c'est l'odeur, nourriture, alcool, trop de gens dans un seul espace. La deuxième, c'était le bruit, pas seulement la musique, mais des conversations, des rires, des enfants qui couraient. Mon salon était bondé. Et je reconnaissais les visages, des membres de ma famille. Certains proches, d'autres que je n'avais pas vus depuis des années. Accroché au mur du salon, un grand panneau disait « Toute la grande famille est réunie », écrit en grosses lettres rouges. Personne ne m'avait encore vu. Tout le monde était trop occupé à manger à ma table, boire dans mes verres, danser sur mon tapis. J'ai vu des cousins que je n'avais pas appelés depuis des mois, des tantes, des oncles avec qui j'avais à peine gardé contact, même des amis de la famille oubliés. J'ai laissé tomber ma valise dans l'entrée et j'ai traversé la foule vers la chaîne IFI. Personne ne m'a remarqué, tout le monde était pris dans son petit monde. J'ai appuyé sur le bouton et la musique s'est arrêtée net. Le silence qui a suivi était assourdissant. Et c'est là que tous les regards se sont tournés vers moi. Les visages étaient figés, incrédules. Certains ont même reculé d'un pas. Les enfants se sont arrêtés net et m'ont fixé. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Ai-je demandé en essayant de garder mon calme. Silence. Puis des chuchotements ont commencé à se répandre. C'est Natacha? Oh, elle est rentrée. Je croyais qu'elle revenait la semaine prochaine. Avant que quelqu'un puisse m'expliquer quoi que ce soit, j'ai vu maman fendre la foule en panique. Pas bon signe. Natacha, ma chérie, t'es rentrée plus tôt que prévu. Elle m'a attrapée par le bras et m'a entraînée vers la cuisine. Viens, on va parler ici. Elle m'a pratiquement traînée à l'intérieur. Et là, dans la cuisine, il y avait papa, Jeanne et Marc. Tous avec des têtes de lapin pris dans les phares. Qu'est-ce qu'elle fait ici? A demandé Jeanne. Probablement la pire chose qu'elle aurait pu dire à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais ici? Ai-je répété plus fort. C'est ma maison, Jeanne. Qu'est-ce que vous faites ici? Natacha, baisse un peu d'un ton, a dit maman, en jetant un œil inquiet vers le salon où les gens parlaient désormais à voix basse. Baisser d'un ton? Tu te fiches de moi? Il y a au moins 50 personnes chez moi et tu veux que je reste calme? Papa a fini par intervenir. C'est juste une petite réunion de famille, rien de plus. Une petite réunion? Avec une banderole et tout? Et personne n'a pensé à m'inviter? Tu devais rentrer dans une semaine, a dit Jeanne. On voulait pas te déranger. Me déranger? C'est ma maison. Maman a levé les mains, comme pour calmer une bête sauvage. D'accord, d'accord. Je sais que ça a l'air mauvais, mais ce n'est pas ce que tu crois. On voulait juste rassembler tout le monde pour une fois. Tu sais comme c'est compliqué de coordonner les emplois du temps de chacun. Donc vous avez délibérément organisé ça pendant que j'étais hors de la ville. Oui, mais seulement parce que tu n'aimes pas ce genre de fête de toute façon. Tu dis toujours que t'es trop fatigué ou trop occupé. Elle n'avait pas tort. Je déteste les grandes réunions familiales. Trop de bruit, trop de monde, trop de questions sur mon boulot et ma vie privée. Mais ce n'était pas la question. Ce n'est pas le sujet, maman. Tu as utilisé ma maison sans même me demander.
Vous avez organisé une fête dans ma maison sans même me prévenir? Jeanne a levé les yeux au ciel. Mon Dieu! Tu dramatises à mort. C'est juste une fête. Une fête, avec mon argent. La cuisine est devenue silencieuse. Et j'ai vu sur le visage de maman qu'elle savait très bien de quoi je parlais. Les 5000 € que je vous ai envoyés il y a 2 semaines. C'était pour ça? Maman a baissé les yeux vers le sol, puis a hoché la tête. Donc tu m'as menti. Tu m'as dit que c'était pour une urgence avec les canalisations, alors que c'était en réalité pour organiser une fête dans ma maison, pendant mon absence. Natacha, écoute-moi. Non, écoute-moi. Je t'ai envoyé cet argent parce que je pensais que toi et papa viviez dans des conditions insalubres. J'étais inquiète pour vous. Et vous l'avez utilisé pour faire la fête ici sans même m'inviter? Jeanne s'est avancée. Écoute-moi bien. Tu n'as pas intérêt à foutre tout le monde dehors ou à faire une scène. Ces gens sont venus pour voir la famille. Et si tu nous fais honte devant eux, c'est terminé. Tu comprends? On te coupe tout. Tu seras toute seule. J'ai regardé autour de moi, un par un, maman, papa, Jeanne, Marc. Aucun d'eux n'avait l'air désolé. Juste contrarié que je les ai pris sur le fait. Je n'ai rien répondu. À quoi bon? Je me suis retournée, j'ai retraversé la foule de gens toujours figés, gênés. Certains ont essayé de me parler en passant. Je les ai tous ignorés et suis montée directement à l'étage. Derrière moi, les conversations ont repris, sûrement en chuchotant, à se demander ce qui venait de se passer. Je m'en fichais. J'ai laissé ma valise au sol dans ma chambre, je me suis allongée sur le lit et j'ai fixé le plafond. En bas, la fête continuait, les rires, les discussions, comme si de rien n'était. Comme si c'était normal. Et plus j'y pensais, plus la colère montait. Ils avaient planifié tout ça exprès pendant mon absence. Ils ne voulaient pas que je sois là. Ils voulaient juste ma maison. Et mon argent. Et ce n'était pas que cette fois. J'ai repensé à toutes ces années où ils faisaient des réunions de famille sans moi. Ou alors ils me disaient que ce n'était pas grave si je ne venais pas. T'inquiète, Natacha. On sait que tu es occupée. Mais pour demander de l'argent, là, ils m'oubliaient jamais. Je n'ai jamais dit non. Jamais. Et voilà comment on me remercie, en m'écartant de la famille tout en dépensant mon argent. Je suis restée dans ma chambre jusqu'à ce que le bruit s'arrête enfin. J'ai entendu des portières claquer, des moteurs démarrer, les gens repartir. Puis maman est montée et a frappé à ma porte. Natacha, la fête est finie. Vu que tu es rentrée plus tôt, tu vas devoir nettoyer toute seule. Elle n'a même pas attendu de réponse. J'ai entendu ses pas redescendre l'escalier, puis la porte d'entrée se refermer. Ils étaient partis. Je ne lui ai rien dit. Je ne voulais plus leur parler à aucun d'eux. Je me suis endormie. Le lendemain matin, en descendant, j'ai découvert le carnage. Des bouteilles vides partout, des canettes, de la nourriture renversée sur la moquette, de la vaisselle empilée dans l'évier, des serviettes en papier au sol. Quelqu'un avait renversé un liquide rouge sur mon canapé blanc. J'ai appelé une entreprise de nettoyage. Bonjour. J'aurais besoin d'une intervention urgente pour nettoyer ma maison. C'est vraiment dans un sale état. En attendant leur arrivée, j'ai fait quelque chose que je réfléchissais à faire pendant la fête. Je me suis connectée à ma banque en ligne, et j'ai annulé tous les virements automatiques que j'avais mis en place pour ma famille. L'aide pour l'hypothèque de mes parents? Supprimée. Les mensualités de la voiture de Jeanne? Supprimées. J'ai aussi annulé tous les virements réguliers. L'argent pour les courses de mes parents, l'allocation vêtements pour les enfants. Tout. Chaque lien financier entre eux et moi, coupé. Je ne les ai pas appelés pour leur dire. Ils s'en rendraient compte quand l'argent ne tomberait plus. Le service de nettoyage est arrivé 2 heures plus tard. Et ils ont fait un travail incroyable. À leur départ, la maison était impeccable. Mieux qu'avant, même. Ils avaient tout nettoyé en profondeur. J'ai profité du reste de la semaine, comme mon patron me l'avait conseillé. Je suis allée dans un club de campagne à 1 heure d'ici. Golf, soins au spa, bonne cuisine, calme, exactement ce qu'il me fallait pour remettre les idées en place. Pendant mon séjour, mon téléphone n'a cessé de vibrer. Message de maman. J'espère que tu vas bien, ma chérie. Tu veux venir dîner ce week-end? Je les ai ignorés. Tous. Le lundi suivant, j'étais de retour au bureau. Reposée. Concentrée. Mon patron m'a appelé dans son bureau l'après-midi. Natacha, j'ai repensé à notre conversation de la semaine dernière. Je t'offre officiellement le poste de directrice de notre nouvelle antenne. C'est un poste à responsabilité avec une belle augmentation de salaire et une aide complète à la relocalisation, si tu acceptes. C'est incroyable.
Merci beaucoup. Prends le temps de réfléchir. Pas de pression. Mais j'adorerais que tu sois à la tête de cette équipe. Le reste de la semaine, j'ai repris tranquillement mes dossiers. Tout semblait normal. Productif. Ça faisait du bien d'être enfin entouré de gens qui reconnaissaient vraiment ce que je faisais pour eux. Mais exactement 2 semaines après la fameuse fête, mon téléphone s'est mis à exploser. D'abord des appels manqués, maman, puis papa, puis Jeanne. Comme je ne répondais pas, les messages ont commencé à pleuvoir. Qu'est-ce qui se passe avec le paiement de l'hypothèque? La banque a appelé. Maman. Pourquoi la mensualité de la voiture n'a pas été prélevée? Rappelle-moi vite. Jeanne. Arrête de faire ton cinéma et réponds. C'est ridicule, on doit en discuter comme des adultes. Papa. J'ai supprimé chaque message sans répondre. Le lendemain, après le travail, j'étais en train de préparer à dîner quand quelqu'un s'est mis à marteler ma porte d'entrée. J'ai regardé par la fenêtre, maman, papa, Jeanne et Marc. Tous les 4. Je n'ai pas ouvert. Natacha, on sait que t'es là. A crié maman à travers la porte. Puis j'ai entendu une clé tourner dans la serrure. Elle essayait d'utiliser le double que je lui avais donné. Pourquoi ça ne marche pas? A-t-elle dit à papa. Parce que j'avais changé les serrures le lendemain de la fête. Ils ont continué à frapper et crier pendant une vingtaine de minutes. Pendant que je mangeais tranquillement à la table de la cuisine, avec mon casque anti-bruit sur les oreilles. Ils ont fini par abandonner. Ensuite, d'autres membres de la famille ont commencé à m'appeler. Des cousins, des tantes, des oncles, tous ceux qui étaient à la fête. Leur discours était toujours le même. Tu fais un caprice. C'était juste une fête. Tu devrais pardonner et passer à autre chose. J'ai raccroché à chaque appel. Une semaine plus tard, en sortant du travail, je les ai vus, maman et papa, plantés à côté de ma voiture sur le parking. J'ai hésité à faire demi-tour, mais j'en avais marre de fuir. Je suis allée vers eux. Maman a fondu en larmes aussitôt. Natacha, s'il te plaît. Tu es cruelle. On va perdre la maison. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit en déverrouillant ma voiture. Papa s'est avancé. Si tu continues ces bêtises, on appellera ton patron. On lui dira comment tu traites ta propre famille. J'ai éclaté de rire. Vas-y. Il est déjà au courant de toute l'histoire, et il pense que vous êtes odieux. Je suis montée dans ma voiture, j'ai baissé la vitre. Et si vous remettez les pieds chez moi ou à mon boulot, je dépose une main courante. Puis je suis partie. Et je les ai laissés là, debout. Quelques mois ont passé après cette scène sur le parking. Je pensais qu'ils avaient enfin compris. Mais non. J'ai commencé à voir des publications Facebook de mes parents et de Jeanne. Des posts pleins de pathos sur leurs dettes, sur le fait qu'ils risquaient de perdre leur maison. Jeanne publiait même des photos de factures, en écrivant de longs messages sur le fait qu'elle n'arrivait plus à payer sa voiture, qu'elle allait devoir vendre le SUV. Il ne m'y mentionnait jamais directement, mais quiconque connaissait un peu notre histoire comprenait très bien de qui il s'agissait. Les commentaires ont afflué. C'est trop triste. Une famille doit rester unie. J'arrive pas à croire qu'on puisse abandonner ses parents comme ça. Natacha devrait avoir honte. Et puis les messages privés ont commencé. De la part de gens qui ne m'avaient pas parlé depuis des années. Soudain, ils se découvraient une passion pour les valeurs familiales. Le plus ironique? La moitié d'entre eux m'avaient demandé de l'argent un jour ou l'autre. Mon oncle David m'a envoyé un long texte pour me dire à quel point il était déçu de moi. Le même oncle qui m'avait emprunté 2000 € pour réparer son camion, il y a 2 ans, et qui ne m'a jamais remboursé. Et Tati Linda, en pleurs au téléphone. Tes parents sont des gens formidables, ils ne méritent pas ça. Tati Linda, à qui j'ai filé 1500 € l'an dernier pour le mariage de sa fille. Je les ai tous ignorés. Appels, messages, publications. Tout. J'ai bloqué et supprimé tous ceux qui insistaient. C'est là que j'ai commencé à envisager sérieusement l'offre de mon patron pour diriger la nouvelle antenne. Ce n'était plus juste une opportunité professionnelle. C'était une chance de tout recommencer. J'ai pris rendez-vous avec lui pour en discuter. J'ai réfléchi à ce poste de directrice d'antenne. Je le veux. Quand est-ce que je peux commencer? Il a souri. Je l'espérais. On peut te relocaliser d'ici 2 mois si ça te convient. Parfait. Il y aura une belle augmentation de salaire, et on couvre tous les frais de déménagement. Et là-bas, tu vas tout bâtir de zéro. Exactement le genre de défi que tu aimes relever. J'ai hâte. Alors c'est officiel. Félicitations, directrice. On s'est serré la main. Et j'ai ressenti un énorme soulagement. Pour la première fois depuis des mois, j'étais vraiment enthousiaste pour l'avenir.
Ce soir-là, en rentrant, j'ai commencé à organiser les choses. Il allait falloir vendre la maison. Ça me rendait un peu triste. Je l'aimais, cette maison. Mais la garder n'avait plus aucun sens si je déménageais pour de bon. Le lendemain, j'ai appelé une agence immobilière. Bonjour. Je souhaite vendre ma maison le plus rapidement possible. Je pars pour un nouveau poste. Le marché est bon en ce moment. Avec une maison comme la vôtre, on peut conclure en quelques semaines. Parfait. J'ai aussi commencé à faire le tri chez moi. Décider ce que je garde et ce que je laisse derrière. Voici la 5e et dernière partie traduite et localisée en français, toujours dans le style fluide et intime adapté à une narration YouTube, avec continuité complète du récit et respect des adaptations culturelles. C'était une sensation agréable, en réalité. Comme si je me débarrassais enfin de tout le poids de cette période de ma vie. 2 semaines plus tard, j'ai reçu plusieurs offres pour la maison. J'en ai accepté une au-dessus du prix demandé, avec une date de vente rapide. Je n'ai rien dit à ma famille. Ils finiraient bien par la prendre, mais je ne voulais pas leur donner l'occasion d'essayer de me culpabiliser ou de quémander une dernière aide. La semaine avant mon départ, Jeanne est revenue me trouver. Cette fois, elle était seule, et elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Natacha, s'il te plaît. Juste 5 minutes. On était sur le parking de mon travail. Des gens commençaient à nous regarder. Tu as 2 minutes. On est vraiment dans la galère. Papa et maman risquent de perdre la maison. Moi, la voiture. Les enfants demandent pourquoi tata Natacha ne vient plus. Rien de tout ça n'est de ma responsabilité. On est une famille. Non. On ne l'est pas. Tu l'as bien montré le jour où tu as organisé une fête chez moi sans m'inviter. Tu l'as prouvé quand tu m'as menacé de me couper si je m'énervais. Tu ne m'as jamais traité comme de la famille. Tu m'as traité comme un distributeur de billets. C'est pas vrai. Vraiment? Dis-moi, c'était quand la dernière fois que tu m'as appelé juste pour prendre de mes nouvelles? Quand est-ce que tu m'as invité quelque part sans qu'il y ait une histoire d'argent derrière? Elle n'a rien répondu. Je pars dans une autre région la semaine prochaine. Ne me recontactez plus. Tu peux pas nous abandonner comme ça. Regarde-moi bien faire. Je suis montée dans ma voiture. Et je suis partie. C'était la dernière fois que j'ai parlé à l'un d'eux. Le déménagement s'est passé sans accroc. La nouvelle ville était géniale. Le nouveau poste, à la fois stimulant et gratifiant. Et je rencontrais des gens qui ne savaient rien de mes histoires familiales. J'avais loué un bel appartement en centre-ville, le temps de trouver un logement définitif. Tout semblait neuf, propre, léger. Personne ici n'attendait rien de moi, sauf un bon travail. Et ça, je pouvais le donner avec plaisir. Je vois encore parfois passer leurs publications sur Facebook. Mes parents ont fini par vendre leur maison et ils ont emménagé dans un logement plus petit. Jeanne a échangé le SUV contre une voiture plus vieille. Ils vont bien. Ils vivent simplement. Probablement pour la première fois depuis des années. Parfois, je me demande si j'ai bien fait. Mais alors, je revois cette banderole, accrochée dans mon salon. Toute la grande famille est réunie. Et je me souviens que personne, ce jour-là, n'a semblé remarquer ou se soucier du fait que je n'étais pas là. Ils ne voulaient pas une fille ni une sœur. Ils voulaient un salaire. Et j'ai enfin cessé d'être ça. Aujourd'hui, je construis quelque chose de nouveau. Une vie dans laquelle les gens m'apprécient pour ce que je suis, pas pour ce que je peux leur offrir. Il m'a fallu 34 ans pour comprendre la différence. Mais je suis heureuse d'y être enfin arrivée. La promotion s'est accompagnée d'une belle augmentation. Et pour la première fois depuis des années, je garde tout mon argent pour moi. Je pense à acheter une maison ici. Peut-être à faire ces voyages que j'ai toujours remis à plus tard.